Et je vous demande donc un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ce ne serait pas nous, et en tout cas, ça ne serait pas moi, ni aucun de ceux que je vois et reconnais devant moi, si je ne commençais pas par vous dire que je dédie notre rassemblement aux martyrs du peuple palestinien. Un an bientôt. Et les puissants ont laissé faire un génocide ininterrompu. Ils ont oublié la leçon. Ils ont oublié Guernica parce qu'ils le font eux-mêmes actuellement. Le 26 avril 1937, Guernica, la capitale historique des Basques, est bombardée par l'aviation allemande et italienne qui appuie les nationalistes dans la guerre civile espagnole. Pendant plus de 3 heures, les avions déversent par vagues des tapis de bombes qui rasent totalement la petite ville et font de nombreuses victimes. La destruction de Guernica, enjeu d'une intense bataille médiatique, provoque une émotion considérable. La guerre civile entre les rebelles nationalistes menés par le général Franco et le gouvernement républicain du Front populaire fait rage depuis 9 mois. Tandis que la France et la Grande-Bretagne refusent d'intervenir, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie soutiennent Franco avec leur aviation et l'envoi de volontaires. L'Union soviétique appuie timidement les républicains. Au printemps 1937, les franquistes, qui ont échoué dans la conquête rapide de Madrid, reprennent l'offensive contre le réduit basque pour s'emparer des zones industrielles vitales du Nord. S'agit-il alors de saper la résistance du gouvernement autonome de Bilbao ou de signifier aux Basques que leur autonomie, prix du ralliement républicain, est un acte intolérable? Le 26 avril, les avions de la Légion Condor déversent des tonnes de bombes incendiaires sur une ville sans défense et remplie de réfugiés, expérimentant de nouveau après Madrid le bombardement massif des populations civiles comme arme de terreur. Les premiers témoignages des correspondants étrangers à Guernica, repris dans les journaux de gauche, soulèvent l'indignation. Une indignation que les Basques s'efforcent d'utiliser pour obtenir l'intervention de la France et de l'Angleterre, et que les franquistes tenteront d'étouffer en prétendant que la ville a été incendiée par l'armée républicaine en déroute. L'intense mobilisation des opinions publiques autour du massacre contribuera à faire de Guernica le symbole de la barbarie de la guerre. J'ai honte quand je pense que mon pays si puissant, son peuple toujours tellement prêt à se porter à la rescousse des grandes causes, ne fait rien pendant que le massacre continue. Mais que cela soit pour nous une occasion, comme je voudrais que mon discours le soit, une fois de plus de réfléchir en profondeur, au-delà de l'apparence et de l'agitation de ce que l'on voit. Dans tout cet épisode, ce qui s'est mis en scène, c'est que certains ont appelé le double standard. Il y aurait donc 2 règles, suivant que l'on se trouve à tel ou tel endroit du monde et que l'ennemi, l'adversaire, est celui-ci plutôt que celui-là. Eh bien, le double standard n'existe pas. Là où il y a 2 standards, il n'y a plus de standard, il n'y a que la loi de la force. Et nous sommes à cet instant de l'histoire de l'humanité, dans un moment particulier, spécial, où vous autres, les plus jeunes, héritez d'une tâche que peu de générations ont connue avant vous, celle de porter à vous tout seuls dans cette protestation l'idée d'une civilisation humaine, d'une humanité commune et semblable dans ses besoins, et donc semblable dans ses droits, puisque ses besoins sont semblables. Cette équation de l'égalité qui fonde l'humanité en tant qu'espèce et qui fonde le droit international en tant que règle de civilisation, quelles que soient ses imperfections. Voilà de quoi nous traitons à cette heure. Et jamais
comme l'a dit Claire Lejeune il y a un instant, nous n'avons, dans une fête de l'humanité, vu dans notre temps des événements coïncider de cette façon qui les rend si volcaniques. Merci aux organisateurs de la fête de l'humanité de nous permettre de nous retrouver, de faire ces rassemblements. Merci au Parti communiste, à ses militants, de nous en donner l'occasion.